Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous. On est tous confinés, nous on est là dans nos murs, et vous aussi dans les vôtres. Mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de chanter ensemble à la gloire du Seigneur. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai sa gloire, je louerai son nom. Il est élevé au-dessus de tous les autres noms. Je te chanterai tant que j'existerai. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai la gloire et je louerai ton nom. Il est élevé au-dessus de tous les autres noms. Je te chanterai tant que j'existerai. On essaye ensemble? Allez, on y va. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai ta gloire et je louerai ton nom. Il est élevé au-dessus de tous les autres noms. Je te chanterai tant que j'existerai. Je te chanterai tant que j'existerai. Je te chanterai tant que j'existerai. Voilà, nous voulons continuer de louer le Seigneur. Et au travers de ce chant, je vous ai dit que tout est dans le nom de Jésus. Ce dont nous avons besoin, la force, la victoire, la joie parfaite et le vrai pardon. Alors chantons ensemble, tout est dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, tout est dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, oui j'ai tout dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, tout est dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, oui j'ai tout dans le nom de Jésus. Force et victoire, joie parfaite et vrai pardon. Oui, je veux croire dans ce merveilleux nom de Jésus. Jésus, tout est dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, oui j'ai tout dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, tout est dans le nom de Jésus.
gloire, joie parfaite et vrai pardon. Oui, je veux croire dans ce merveilleux nom de Jésus. Jésus, tout est dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, oui, j'ai tout dans le nom de Jésus. Oui, j'ai tout dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, nous avons tout dans le nom de Jésus. Et un dernier chant, avant d'écouter le message, ce chant qui nous invite à toujours louer le Seigneur, à toujours partager sa vie et entendre sa voix. Nous voici pour te louer, Seigneur. Nous voici pour te louer, Seigneur. Sois loué. Que l'Esprit nous conduise à t'adorer. Seul dit. Nous voici pour te louer, Seigneur. Nous voici pour partager ta vie. Nous voici pour partager ta vie. Saint-Esprit, unis-nous par ton amour. Nous voici pour partager ta vie. Nous voici pour entendre ta voix. Nous voici pour entendre ta voix. Que l'Esprit nous donne ta parole. Nous voici pour entendre ta voix. Nous voici pour te louer, Seigneur. Nous voici pour te louer, Seigneur. Que l'Esprit nous conduise à t'adorer. Nous voici pour te louer, Seigneur. Nous voici pour partager ta vie. Nous voici pour partager ta vie. Saint-Esprit, unis-nous par ton amour. Nous voici pour partager ta vie. Nous voici pour entendre ta voix. Nous voici pour entendre ta voix. Que l'Esprit nous donne ta parole. Nous voici pour entendre ta voix. Nous voici pour entendre ta voix. Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment entendre ta voix. Nous voulons t'écouter. Et nous voulons élever ton nom. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Gloire et Oh, louange. merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Alléluia. Merci. Loué soit le nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour, c'est une joie d'être
aujourd'hui avec vous quelques instants, de pouvoir s'encourager mutuellement, de se faire du bien. La Bible nous incite à veiller les uns sur les autres et à nous encourager. Et j'aimerais le faire, et pour commencer, j'aimerais lire avec vous un verset dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Il nous est dit, « Si Dieu permet l'épreuve, il donne aussi le moyen d'en sortir. Si Dieu permet l'épreuve, il donne aussi le moyen d'en sortir. » C'est sûr que nous sommes dans une épreuve en ce moment, mais Dieu donne le moyen d'en sortir. Alors nous voulons nous encourager. J'aimerais le faire au travers d'une lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 6 et au verset 47. C'est une histoire que vous connaissez parfaitement, mais j'aimerais qu'on puisse en tirer quelques encouragements. Il nous est dit, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Ils furent stupéfaits et remplis d'étonnement. Et je crois qu'il y a de quoi, dans une situation comme ça, quand on est dans les ténèbres, quand on est dans la crainte, et qu'on a besoin d'être secouru, et si on a l'impression de voir un fantôme venir vers nous, ça amplifie encore la situation. Alors donc, j'aimerais que nous puissions voir ce texte, que ce texte peut nous apporter. Au départ, c'est sûr, ces hommes ont un objectif, c'est de traverser la mer et d'atteindre l'autre rive. Et ils étaient, pour commencer leur voyage, ils étaient dans la lumière, ils étaient dans le calme, dans la tranquillité, il y avait du soleil certainement, et ils ramaient tranquillement. Et donc c'était sans problème. Seulement, si ça a bien commencé, ça n'a pas continué. Et il nous est dit que le vent s'est levé, la tempête est arrivée. Alors même s'ils avaient l'impression d'être tranquilles au départ, les choses ont bougé. C'est sûr qu'ils étaient comme dans un voyage de la Méditerranée, dans un club méditerranéen, une croisière, on pouvait imaginer ça, mais tout a été bouleversé. Et peut-être dans notre vie aussi, il y a des bouleversements, il y a eu des bouleversements. Alors, il nous est dit que tout à coup, le vent s'est levé, et la nuit est tombée. Et le vent leur était contraire. Alors ces choses sont venues assez brutalement, et ils avaient de la peine à ramer. Et je vous ai dit, dans ce texte, ils avaient beaucoup de peine à ramer. Ça veut dire qu'ils voulaient avancer, mais ils ne pouvaient plus atteindre leur objectif. En plus, ils étaient dans la crainte, dans la peur, dans la tourmente. Alors, quelle est la raison que représente cette situation pour nous aujourd'hui? Quel est le parallèle qu'on peut faire avec cette situation? Être au milieu de la nuit, dans la tempête. Être dans la difficulté. Alors, c'est bien sûr l'insécurité, c'est la peur. Impossible d'appeler au secours, il y a tellement de bruit, tellement de vent, tellement de bruit avec cette tempête, que personne ne peut les entendre. Ça, c'est la tempête de la vie qu'on peut rencontrer. C'est une tempête qui peut survenir sur beaucoup de personnes. Ce n'est pas seulement le coronavirus, bien que c'est vraiment un problème, mais ça peut être la faillite dans ses objectifs. Chacun a des objectifs, peut-être on a un but, on veut réussir dans la vie, et puis tout à coup, rien ne va comme on le souhaite. Il y a la maladie, on se croit fort, tout va bien pendant un moment, et puis on coule. On a des problèmes de santé. Il y a aussi le cancer, qui est une raison aujourd'hui qui frappe beaucoup de monde. Il y a le sida. C'est des maladies qui font du mal et qui font du ravage. Mais c'est aussi le divorce. Aujourd'hui, sur 3 ménages, il y en a peut-être 2 qui divorcent. C'est quelque chose quand même qui est bouleversant parce que on voit aujourd'hui en se déplaçant dans les rues, en circulant, on voit des panneaux sur les maisons. On voit des panneaux « maisons à vendre ». Et quand on se renseigne un peu, quand on a la possibilité d'avoir de bons renseignements, on s'aperçoit que c'est un couple, c'est une famille qui a comme but d'être heureux, qui ont foncé dans la vie avec des objectifs. Ils avaient comme but de traverser
la mer et d'arriver vers l'autre côté. Et puis, il y a eu la tempête. À peine installés dans leur maison, eh bien, la tempête est survenue. Et puis, ça a été la dispute, ça a été la discorde. Et puis aussi la décision de se séparer. À peine acheté, à peine investi dans cette maison, mettre en vente. Et c'est ce qui peut arriver, ça c'est le mal de ce siècle. Et le vent leur était contraire, il est dit dans la parole de Dieu. Le vent leur était contraire. Ils veulent aller dans une direction et le vent ne leur permet pas d'aller dans cette direction. Ce vent veut détruire notre vie. Ce vent, c'est l'action du diable dans nos vies. C'est le résultat de notre désobéissance. C'est le résultat de nos mauvaises actions. Et dans Osée chapitre 8, verset 7, le prophète Osée dit « Puisqu'ils ont semé du vent, ils récolteront la tempête. » Souvent, on ne fait pas attention, mais ce que l'on fait, nos actions, ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Dieu est le maître de toutes choses, mais il nous laisse libres. Il nous laisse libres de choisir notre destinée, il nous laisse libres de choisir notre chemin. Et c'est le problème que nous avons, c'est cette liberté. Il faut l'investir correctement. C'est le résultat du péché dans nos vies. Paul dira dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché. » Donc nous sommes tous condamnés. Nous sommes tous occupés de ramer au milieu de la mer et de ne pas pouvoir avancer parce que le péché est venu et a changé les circonstances de notre vie. L'homme a voulu traverser la mer seul. Ni Dieu, ni maître. Et faire sa vie sans s'occuper de son Créateur, sans s'occuper du divin capitaine. Là, c'est quelque chose qui concerne même les personnes qui étaient les maîtres de la mer. Et je vous ai dit que Kola ou Tabarly, ils étaient les maîtres de la mer, mais ils ont fait naufrage. Parce qu'il y a des limites. On peut faire ce que l'on veut jusqu'à un certain point. Et quand on arrive au milieu de l'océan, au milieu de la mer, et que la tempête se lève, nous n'avons plus aucun pouvoir. Même les meilleurs navigateurs ont fait naufrage. Alors, où sommes-nous dans cette situation? À quel niveau pouvons-nous placer? Dans son amour, il est dit, et ça c'est extraordinaire, au verset 48, « Vers la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. » C'est le seul qui puisse changer notre destinée. C'est le seul qui puisse venir à notre secours. Et il est venu comment? Il est venu en marchant sur l'eau. C'est-à-dire que en lisant cette histoire, on s'aperçoit que Jésus n'en a rien à faire avec nos problèmes. Il domine la situation. Ces problèmes nous empêchent d'avancer, ils nous mettent dans la crainte, mais Jésus lui vient et manifeste son autorité et sa puissance en marchant sur les problèmes, en écrasant ces problèmes, en dominant ces problèmes. C'est une chose quand même d'extraordinaire dans son amour. Jésus n'a aucun souci avec nos problèmes. Il n'a aucun souci avec cela. Nous avons des soucis, mais pas lui. Il marche sur l'eau. Il domine la situation. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, nous dit l'Évangile. Et vers 5-6 heures du matin, le moment où le jour va se lever, Jésus vient, et il vient avec un nouveau jour. Il vient avec un nouvel espoir. Il vient avec une nouvelle destinée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il a le pouvoir de marcher sur les problèmes. Il dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est extraordinaire. Les disciples ont peur, ils sont surpris. Ils croient que c'était un fantôme. Dans un monde incrédule, la vision, elle est troublée. Nous n'avons pas l'habitude de voir ces choses. Et nous donnons tellement peu d'importance à ce que Dieu est capable de faire, que lorsque l'on voit quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, nous sommes surpris et nous sommes apeurés. Le diable, la Bible nous dit, se déguise en ange de lumière pour tromper. Il est un menteur, un trompeur, un voleur. Et il nous est dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est sûr qu'il ne vient pas se manifester en disant « c'est moi le diable, je veux te détruire ». Non, 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 non. Il se cache. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est un fantôme. C'est-à-dire qu'on ne le reconnaît pas. Mais Jésus vient, lui, et il veut que tous le reconnaissent. Et il dira « rassurez-vous, c'est moi.
Voilà ce que j'ai dit à ces hommes, et c'est exactement ce qu'il veut dire à chacun de nous aujourd'hui. Rassurez-vous, c'est moi. Ça, c'est valable à condition de le reconnaître, à condition d'écouter sa voix. Ces hommes auraient pu le rejeter. Vous avez la liberté de dire non, on veut mourir tout seul, on n'a pas besoin de toi. Mais quand on est dans la difficulté, quand on est prêt à se noyer, eh bien, quand il reste un espoir, on veut s'y accrocher. Et c'est ce que ces hommes ont fait. Alors, il a rassuré tout le monde. Il a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Un fantôme amène la crainte, le trouble et la peur. Mais Jésus, lui, amène la paix et le repos. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 27, Jésus dira « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus vient et il dit « Calme-toi. Je suis celui qui peut te secourir. Je suis celui qui peut changer ta destinée. Je suis celui qui peut calmer la tempête. » Il est le seul à proposer un nouveau jour. Le seul qui soit capable de faire ça. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 12, il dit d'ailleurs « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce que Jésus vient, c'est apporter la lumière dans les ténèbres. Il vient apporter la réponse, la solution à nos problèmes. Et c'est ce qu'il a fait pour ces gens. Ces gens, s'ils n'avaient pas rencontré Jésus, eh bien, ils ne seraient plus là. Peut-être le bateau aurait coulé, parce qu'il y avait tellement de vent, tellement la mer était méchante, que ça aurait été rapidement fini pour eux. Mais Jésus vient à notre secours. Et il est dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est le seul qui ait autorité sur les éléments, sur la maladie, sur la mort. Le seul, il n'y en a pas d'autre. Le plus fantastique, en pleine mer, ça c'est formidable, Jésus monta dans la barque et le vent cessa. C'est extraordinaire de pouvoir vivre ça, de pouvoir s'en rappeler, de pouvoir dire, mais le seul qui puisse changer les choses, c'est Jésus. Peut-être vous n'avez pas rencontré Jésus encore. Alors, c'est intéressant de pouvoir penser à cela. Si je suis au fond du gouffre, si je ne sais plus quoi faire, il y a peut-être un espoir pour moi. Et cet espoir, c'est Jésus. Jésus monta dans la barque et le vent cessa. Pour que la tempête cesse, il faut donc que Jésus soit dans notre barque. Il faut que Jésus soit dans notre cœur. C'est une condition merveilleuse. Il suffit simplement de le laisser monter dans notre barque, de le laisser entrer dans notre cœur pour que les choses changent, parce qu'il est la solution à nos problèmes. C'est de la folie de ne pas laisser Jésus monter dans notre barque. En ce moment, avec tous ces problèmes de santé, tous ces problèmes tous ces problèmes de virus, voilà, j'ai trouvé le mot, tous ces problèmes de virus, de coronavirus, et nous avons de gros problèmes, et nous n'avons pas justement cette solution. Mais nous pouvons, dans la tempête, regarder à Jésus. Nous pouvons le laisser venir jusqu'à nous, le laisser monter dans notre barque, afin d'apporter la solution. C'est sûr que nous sommes tous appelés à passer de l'autre bord. Même en bonne santé, un jour il y aura une fin. Mais ce qui compte, c'est non pas cette vie que nous vivons aujourd'hui, mais c'est la vie éternelle. Où passeras-tu ton éternité? Et c'est pour ça que Jésus est venu et qu'il a accepté de mourir sur une croix. C'est pour apporter la solution à l'éternité. Un jour, un jeune homme est venu voir Jésus en lui disant « Voilà, j'ai un problème, j'ai pourtant tout ce que le monde peut m'offrir, j'ai tout ce que l'on peut espérer dans cette vie, j'ai une bonne position, j'ai de l'argent, j'ai de la réussite, mais j'ai un problème. Que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle ?» Cet homme avait comme habitude de pouvoir acheter, de pouvoir posséder, de pouvoir maîtriser toute chose. Mais là, il se trouve devant un mur et il rencontre Jésus et lui dit « Que faut-il faire ?» C'est intéressant de poser cette question à Jésus. Encore faut-il être prêt à faire ce qu'il nous dira. Jésus lui a parlé et Jésus avait de l'affection, de l'intérêt pour lui. Et il lui a dit « Voilà ce qu'il te faut.
c'est te séparer de tout ce qui prend la première place dans ta vie et me mettre au centre. C'est tout ce que Jésus veut faire. Et puis il lui dit, voilà, si tu obéis à ma parole, si tu me laisses la place dans ta vie, viens et suis-moi, et je te mènerai là où tu veux aller. Jésus a des objectifs pour notre vie. Il veut nous donner de la réussite, il veut nous donner une sécurité, il veut nous donner une assurance concernant la vie éternelle. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, verset 23, Paul nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Le don gratuit de Dieu, c'est quelque chose de gratuit, la vie éternelle. Encore faut-il accepter ce qui est gratuit. On pourrait très bien refuser que quelqu'un nous offre quelque chose, on a la liberté. Mais si Jésus t'offre la vie éternelle, est-ce que tu vas la refuser? Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, l'Évangile nous dit, nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par l'habitude de venir aux réunions. Certaines personnes peuvent venir pendant des années aux réunions, des dizaines d'années, mais sans que leur vie change. Alors ils viennent par plaisir, ça leur fait du bien, ça fait du bien à leur conscience. Peut-être ils ont l'impression d'être dans une bonne ambiance, mais si on ne laisse pas Dieu changer nos cœurs, si on ne lui offre pas nos cœurs, si on ne lui dit pas « Seigneur, viens dans ma barque, viens dans mon cœur », on perd tout, ça ne sert à rien. Qui sommes-nous pour résister à cet appel? Qui sommes-nous pour refuser une telle invitation? Nous sommes sauvés par la foi. Par la foi dans la parole de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés par la foi dans les hommes, la foi dans les discours que certains peuvent faire. Nous sommes uniquement sauvés par la foi en Jésus-Christ. Alors pour être sauvés, il faut rencontrer Jésus tout simplement. C'est une source de joie et de louange que de se rappeler là aujourd'hui ce que Jésus a fait pour nous. C'est un sujet de louange et de reconnaissance. Quand on réfléchit à tout ce que Jésus a payé pour que nous puissions être libres et avoir cette assurance éternelle, cela remplit nos cœurs de joie et de reconnaissance. Peut-être vous me direz, mais que faut-il faire pour être sauvé? Ceux qui ont fait déjà la paix avec Dieu le savent, mais nous voulons vous rappeler ce que Dieu dit. Il est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche, si tu parles à Dieu, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, la foi, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pas compliqué. Il n'est pas dit si tu mérites. Il n'est pas dit si tu te fais du mal. Il n'est pas dit si tu te fais souffrir. Il est dit si tu crois. Si tu crois dans la parole de Dieu, si tu confesses le nom de Jésus, et si tu le laisses agir en toi, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. J'aimerais terminer maintenant par une lecture dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Et il nous est dit là, car si je connais les projets, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et au verset 13, il est dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Celui qui cherche, trouve. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. J'ai formé pour vous des projets de paix et de bonheur. Et c'est ce que Dieu veut cette journée. C'est ce qu'il veut, c'est nous amener sur son territoire, sur son terrain, prendre soin de nous et nous dire, voilà, suis-moi et je prendrai soin de toi. J'aimerais terminer par la prière. J'aimerais que Dieu puisse nous encourager, non pas seulement à lire la parole, mais à la mettre en pratique et à croire, à marcher par la foi, croire ce que Dieu dit, parce que ce que Dieu dit est la vérité. Alors que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci, parce que vraiment, ta parole est la vérité. Je crois que tu es au-dessus de tout, tu es le maître de l'univers, et tu fais toutes choses comme tu le veux, comme tu le décides. Et nous voulons dépendre de toi.
parce que tu es celui qui vient nous rassurer, tu es celui qui vient changer nos vies, mettre dans nos cœurs une espérance vivante, une espérance pour l'éternité. Seigneur, que ton nom soit béni. Tu connais chaque personne qui est peut-être là, qui écoute, et je te demande, Seigneur, de faire en sorte que ta parole puisse traverser et toucher les cœurs, afin qu'une réponse soit donnée. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, viens dans ma barque. Viens dans mon cœur. Tu es le seul, Seigneur, à pouvoir maîtriser et calmer la tempête. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci, Seigneur, pour ta puissance, ta bonté, pour ta fidélité. Que ton nom soit élevé et loué au nom de Jésus. Amen. Merci Moïse pour ce message qui nous rappelle à quel point Dieu nous aime, toujours prêt à nous secourir. Ce dernier chant que nous voulons partager avec vous nous invite encore à toujours garder les yeux fixés sur notre Dieu, quelles que soient les difficultés que nous traversons. Il se peut que le vent te fasse plier comme un roseau. Il se peut que la tempête essaie de couler ton bateau. Il se peut même aujourd'hui, au milieu de la furie, que tu n'aies plus que la tête hors de l'eau. Mais Garde toujours les yeux fixés sur ton Dieu. Et tu verras comment il te délivrera de tes tourments. Si tu gardes toujours les yeux fixés sur ton Dieu. Il se peut que ta nuit ne semble jamais vouloir finir. il se peut que dans ton cœur tu crois n'avoir plus d'avenir. Quand le combat fait rage, au milieu de l'orage, c'est là qu'il faut toujours te souvenir de garder toujours les yeux fixés sur ton Dieu. Et tu verras comment il te délivrera de tes tourments. Si tu gardes toujours les yeux fixés sur ton Dieu. Dans notre vie, il peut y avoir quelquefois des tempêtes et des orages. Mais si Jésus est avec nous dans notre bateau, nous ne craignons rien. Un seul mot de lui suffit à calmer toutes les tempêtes.